Bonjour et bienvenue à la présentation de cette petite capsule vidéo où je vous invite aujourd'hui à créer un point de restauration en cas de défectuosité majeure avec votre ordinateur, ainsi que de paramétrer ce qu'il faut afin de vous assurer d'utiliser la pleine capacité de la mémoire de votre personal computer, votre PC. En cas de défectuosité majeure avec votre PC, Microsoft offre la possibilité de créer ce qu'on nomme un point de restauration, c'est-à-dire un cliché instantané regroupant les fichiers système importants comme les pilotes, les clés de registre, les fichiers système, les programmes installés, etc. Et ce, à une date et une heure précises. Je vous invite à créer ce 10 points de restauration au moment où votre ordinateur fonctionne bien, évidemment, afin d'avoir une image d'un PC en santé. Donc, si vos fichiers sont corrompus, vos fichiers de système endommagés, que votre ordinateur témoigne d'un malfonctionnement après avoir effectué une manipulation quelconque, vous pourrez ainsi revenir à une version précédente fonctionnelle de Windows. Attention par contre, sous Windows 10, un point de restauration ne peut être conservé que plus de 90 jours. Donc, comment on fait ça? On vient sur le bouton démarrer, on clique une fois, on vient dans Paramètres, et dans Paramètres, on va aller dans Système, et sous Système, jusqu'en bas, à propos de, et sur le à propos à l'extrême droite, ici, on a Protection du système. Donc, en cliquant une fois là-dessus, là, je vous invite, avant de faire quoi que ce soit, de vous assurer que la protection du système est activée. Si ce n'est pas le cas, vous venez cliquer sur Configurer, puis vous activez simplement la protection ici. On peut modifier l'espace ou en fait l'utilisation de l'espace qu'on a besoin. Généralement 5%. Dépendamment de la grosseur du disque, c'est relativement correct. Donc, c'est très simple. Tout ce qu'on a à faire, c'est créer. Et moi, j'ai pour habitude de faire, par exemple, point de restauration, tiens, on est le 3 décembre, 3-12 2020. Tout simplement. Et on fait créer. Là, à ce moment-là, Windows va chercher toute l'information dont il a besoin pour faire cette photo finish, cette photocopie de votre ordinateur. Donc, on va le laisser compléter. Et voici, lorsque c'est complété, ben, le système vous l'indique. Au cas où vous devriez éventuellement recourir à cette alternative-là, ben, restauration du système ici simplement. Lui va vous amener l'ensemble des points de restauration qui existent. Donc, par défaut, en réalité, il voit, par exemple, si je fais ça ici, regardez, il m'amène l'ensemble des points de restauration que j'ai. On peut aller voir l'ensemble. Donc, moi, j'ai fait différents tests récemment. Et à ce moment-là, on choisit le point de restauration qu'on désire obtenir. On fait suivant et en cliquant sur Terminer, à ce moment-là, il va restaurer ce 10 points de restauration. Là, je ne le ferai pas évidemment, mais ça va vous permettre de revenir à un système qui fonctionne comme il se devrait. En ce qui concerne maintenant l'utilisation maximisée de notre mémoire vive disponible, ce qu'on doit réaliser, c'est que l'usage de nos logiciels passe toujours par l'utilisation de la mémoire vive disponible sur notre ordinateur. Outre le fait d'ajouter, lorsque possible, des barrettes de mémoire additionnelles pour accélérer leur traitement, lorsque la mémoire vive est sollicitée à pleine capacité prête à saturer, Windows utilise un fichier d'échange sur disque qu'on nomme fichier de pagination. Donc, Windows déporte des données de mémoire RAM vers ce fichier sur disque pour libérer de l'espace en mémoire. Donc, il simule à travers un fichier qui s'appelle pagefile.sys, donc pagefile.sys, il simule de la mémoire. Donc, afin de lui permettre d'œuvrer efficacement, on va paramétrer le système pour qu'il puisse se faire convenablement. Donc, on vient simplement dans nos paramètres.
Petit shortcut comme ça disponible, vous pouvez, au lieu de venir sur paramètres ici, vous pouvez simplement faire la touche Windows, puis vous tenez Windows, la touche Windows, et vous faites I. Donc Windows I vous amène directement sur les paramètres de Windows. Vous venez dans Système, tout au bas encore à propos. On a noté plutôt la quantité de RAM. Donc, dans mon cas, j'ai 8 GB. On va venir dans Paramètres de système avancé. Et on arrive sur cet écran-là. Dans Performance, on va venir dans Paramètres. Soit dit en passant, concernant les effets visuels offerts par Windows, bon, vous pouvez le laisser gérer convenablement ce qu'il veut. Maintenant, si vous voyez une certaine lenteur ou que vous trouvez que votre ordinateur répond pas nécessairement comme vous l'aimeriez, ben, venez simplement paramétrer personnellement vos trucs, désactivez tout. Et moi, dans mon cas, je laisse les polices pour que ça puisse quand même être beau à l'écran. Et j'affiche les miniatures simplement. Bon, vous pouvez activer, faites des tests, venez voir ce que ça donne, vous pourrez l'essayer. Donc, vous ne détruirez rien de toute façon. Venez dans l'onglet Avancé et sous Avancé, dans la mémoire virtuelle, assurez-vous aussi que on ajuste la mémoire pour les programmes et non pas pour les services en arrière-plan. Vous faites modifier. Ce que vous allez voir, c'est possiblement que ça ici, c'est coché. Gestion automatique du fichier d'échange pour les lecteurs. Décochez ça et venez dans Taille personnalisée. Là, ce qu'on va faire, je vais faire appel à la calculatrice que je vais ouvrir. Et on va faire un petit calcul très simple. Donc, j'ai 8 GB. Je vais faire 8 fois 1024. Et ce qui est conseillé de faire, c'est d'utiliser cette mémoire-là, donc cette dimension-là, fois 1.5 de façon initiale. Donc, dans mon cas, 12 288. Et concernant la mémoire maximale, ben, ce même 8192-là, multiplié par un maximum de 3, va donner la taille maximale qu'on va venir mettre ici en meg. Donc, par la suite, vous faites OK. Vous allez faire appliquer. Et il se pourrait très bien que le système vous demande de redémarrer pour tenir compte de ces nouveaux paramètres. Ceci conclut la présentation de ma petite capsule vidéo du jour, qui j'espère vous permettra de bénéficier d'un ordinateur en santé pour de nombreuses années. N'hésitez pas à aimer et vous abonner à ma chaîne. Bonne fin de journée.